Bonjour à tous, voilà, je vous présente Fox, un Toyota HDJ 80 de 1990, avril 90. Il est en ma possession depuis novembre 2008, qui a actuellement 518 000 km. Un Toyota dont j'ai fait quelques améliorations depuis que je l'ai. Voilà, j'ai mis des nouveaux phares. Voilà, bon, après, on va me dire que c'est pas homologué en France ce modèle-là, mais c'est en vente. Qui donne un look assez cool. Un pare-choc ARB. Voilà. Équipé évidemment d'un treuil. Voilà. Avec une corde synthétique, j'ai préféré parce que câble en acier, c'est pas évident. Certes, il faut la changer tous les 5 ans la corde, mais c'est moins lourd. Une rampe LED. Voilà. Très utile dans le désert. Je l'ai équipé d'un intercooleur que j'avais acheté sur un site en Australie, je crois. Je me rappelle plus, ça remonte à quelques temps déjà. J'ai remplacé le radiateur d'origine par un radiateur Afrique. Voilà. Car le mien, la calotte en plastique avait éclaté. Du coup, pas de risque, tant qu'à faire. J'ai pris celui-là. J'avais il y a quelques années. Un pré-filtre gasoil. Encore que je change tous les 10 000 km. Un snorkel évidemment. Ainsi qu'un compresseur pour gonfler les pneus avec une réserve d'air qui se trouve de 20 litres, je crois, qui se trouve sous le véhicule. Voilà, assez puissant. La réserve d'air se trouve là. Voilà. Juste bien mise là. Évidemment, un échappement latéral. Je suis passé aussi. Bon, ça, c'est des élargisseurs que j'avais achetés bonjour, sur eBay. Ça fait quelques années qu'ils sont montés dessus. Là, récemment, j'ai changé mes pneus. Je suis passé en Toyo Open Country, mud. J'étais toujours en BF Goodrich, mais j'ai préféré changer pour voir. Bon, aussi, question de prix. BF Goodrich, c'était 95 € de plus par pneu. Après, il n'y a pas que BF comme pneu dans le monde. Alors, je voulais essayer ça. J'ai regardé les avis sur des sites. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Des ressorts KS avec des conis. Pas mal. Un peu flottant de temps en temps quand ils sont un peu chauds, mais voilà. Tout ne peut pas être parfait aussi. Il y a aussi un amortisseur de direction avec un ressort pour pouvoir avoir le retour un peu facile, qui est pas mal. Du coup, sur les conseils d'un ami, vu que j'avais refait ma boîte de transfert qui avait qui avait 450 000 ou 480 000 km, il m'a demandé de passer en 4.2. Du coup, j'ai acheté le kit sur un site australien et je suis passé en 4.2. Du coup, quand je roule un peu, je roule très peu, mais quand je roule un peu en ville, ça me permet de reposer le pont avant et je suis qu'en propulsion. Ça sert à rien d'être en 4x4 en centre-ville. Mais j'ai fait 2 raids avec ça et on peut dire que c'est pas mal. C'est pas mal de rouler en propulsion, ça économise le pont, les pneus, la consommation de carburant. Mais c'est pas plus mal. Voilà. Là, c'est l'intérieur. Rien de spécial. Là, oui, ici. Alors, le mien n'était pas équipé d'un blocage de pont parce que c'était un modèle allemand. J'avais acheté un pont arrière complet d'un 80 de 94 avec blocage et j'ai fait un montage qui marche très bien depuis 8 ans. Voilà. Ça, c'est la LED et ça, c'est le bouton qui enclenche le pont. Voilà. On reste appuyé 4 secondes là. On l'arme
On reste appuyé 4 secondes là. Et quand on roule, surveillant s'éclaire pour nous dire que le pont s'est enclenché. Et pareil, pour le lever, on appuie là 4 secondes, on ferme, et dès que le pont se désenclenche, terminé, surveillant s'éteint. On a aussi, j'ai installé ce petit interrupteur qui correspond au réservoir supplémentaire qu'il y a sous le véhicule que j'ai installé. Ça me permet de le commander d'ici avec sa jauge qui est là. Voilà, j'ai mis les deux manos, ça fonctionne très bien depuis des années. Il n'y a pas de souci avec ça. Là, c'est le mano de pression de turbo que j'ai installé. Sur le turbo, j'ai mis des rondelles de 4 mm derrière la capsule Westgate pour avoir un peu plus de patate et de couple. De toute façon, moi je dépasse jamais les 90 avec, alors, mais c'est juste pour avoir un peu de patate et de couple dans les jeans. Voilà. Là, c'est le compresseur d'air. Voilà. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas le contact. Du coup, le fil s'est débranché. Effectivement, le fil derrière s'est débranché. C'est pas bien grave. On va le rebrancher. Ah. Voilà. J'y arrive pas, mais c'est pas grave. Avec le kilométrage 518 281. Voilà. Le rampe à l'intérieur, la commande du treuil que j'ai mis là. Là derrière il y a un aménagement. Là dans ce caisson, il y a tout ce qu'il faut, les duvets, la chambre attenante du haut-vent RB 2,50 m sur 2,50 m, le matelas gonflable, les couvertures, tout ce qu'il faut pour dormir. Voilà, tout est là-dedans. Ça, c'est les plaques de désensablage et le porte-roue de secours que j'ai été obligé de faire. Voilà, car dessous, j'ai monté le réservoir supplémentaire. Voilà, à LRA, avec une petite vanne là pour dépanner les gars dans le désert, c'est arrivé souvent. Voilà. L'aménagement intérieur. Là, on a deux tiroirs. Ça, c'est pour la bouffe. Ça aussi pour la bouffe. Là, il va jusqu'à là-bas le tiroir. Il est long, voilà. C'est l'outillage. Les clés, une mallette et tout. Un minimum pour pas tomber pour pouvoir se dépatouiller. Ça, c'est la commande pour regarder la batterie auxiliaire qui se trouve là. Voilà. Là, c'est un rangement simple, normal. Là, c'est un meuble. Voilà. Où il y a toute la cuisine, la vaisselle, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est bien. Ça ça fait une petite étagère au-dessus. Voilà. Ça se referme. Comme ça. Voilà. Ici, dans l'angle, vous avez une réserve d'eau en inox de 70 litres, je crois, qui est déjà pas mal. Et derrière, je vous montrerai après. Là, bon, c'est les rangements que j'ai fait, les sangles, les manilles, tout ce qui va là. De préférence,
assez rapide. On va prendre de ce côté. Il y a le frigo, bon qui est cinglé normalement, mais il y a le frigo là. Dessous, c'est où il y a le mano et toutes les pièces détachées. Des mains meneuses, des joints moussénitiques, des arbres de roue, des joints, des écrous, des goujons de roue, etc., etc. Plein de choses qui peuvent nous aider. Et de ce côté, là, dedans, il y a un petit cumulus de 6 litres pour la douche qui se trouve là, à l'extérieur. Et le thermostat est là. Voilà. Pour savoir, pour changer, c'est pas mal. C'est commandé une fois avant d'arriver dans le bivouac. Arrivé en bivouac, on le commande par ce bouton. Et on sait que dès qu'on sait qu'on va arriver au bivouac, on va dire 1 heure avant, on le met en route et l'eau sera assez chaude pour la douche. Voilà. Là. Sinon, il n'y a rien de... Voilà. Ça, c'est le compresseur qui marche. Voilà, j'ai rebranché le fil. Il est assez rapide quand même, avec la réserve qu'il y a dessous. Voilà. On est déjà à 2 bars et il a tourné depuis 20 secondes. Voilà. Pas mal. Voilà. Et là aujourd'hui, je vais, vu qu'il a 518 000 et que on va savoir de l'âge, je vais procéder à la prise des compressions du moteur juste pour faire un contrôle. Du coup, je vais tout démonter et contrôler un peu tout ça, voir si le moteur est encore en bon état. Voilà, une prochaine vidéo pour vous montrer ça. Allez, à plus.